Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'exorcisme que j'ai vécu personnellement. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont affaire à ce genre de choses, mais ce sont des événements qui sont souvent tus. Les gens n'en parlent pas, c'est un sujet tabou, parce que bien sûr ça peut faire peur, surtout suite à certains films qui sont sortis. Alors oui, les cas de possession, les cas le fait d'être habité par un esprit de devoir, etc., ça existe. Mais ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des phénomènes qui existent depuis la nuit des temps. Et aussi traumatisant cela puisse paraître, eh bien ce sont des événements, des situations qui peuvent finalement nous permettre de grandes libérations. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous mon témoignage personnel pour aider certaines personnes qui sont peut-être amenées à vivre ça, qui seront peut-être amenées un jour à le vivre. Sachez que, alors tout comme on va voir un médecin pour faire une intervention ou quoi dans la matière, c'est pas toujours super, on n'est pas toujours super content d'y aller, c'est normal, hein. Par contre, j'aimerais vous expliquer comment ça se passe et pourquoi ça se passe pour que vous puissiez voir l'exorcisme et les exorcistes avec un autre regard. Il faut savoir que quand on n'habite pas pleinement notre corps de matière, eh bien des énergies dans l'invisible peuvent l'habiter ou en squatter une partie. Mais tout cela n'arrive pas par hasard. On attire ce qu'on vibre. Donc si on attire une énergie invisible qui est en souffrance, c'est parce que nous-mêmes, nous avons également cette souffrance. Je vais maintenant vous partager ce que j'ai vécu, le témoignage par rapport à mon exorcisme. J'avais toujours des expériences paranormales, je vivais toujours des expériences paranormales, désagréables, jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais squattée par une énergie très lourde et que cette énergie eh bien, me tirait toujours vers le bas. Quand j'ai compris ça et que j'ai compris que certaines thérapies n'étaient pas suffisantes dans mon cas, eh bien j'ai pris la décision d'aller voir une exorciste dans le sud de la France à Marseille qui m'a fait donc un exorcisme. Et donc mon ex-petite amie de l'époque peut en témoigner. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été accrochée sur une chaise avec des cordes et j'ai sauté avec la chaise pendant 4 heures. Et pendant 2 minutes, il y a une énergie très puissante qui a parlé à travers moi en un espèce d'ancien dialecte. Et le seul mot que nous avons reconnu, c'était conscientius, en lien avec l'ouverture de conscience actuelle. Tout ça pour vous dire que en fait, cet exorcisme, si puissant il a été, eh bien, même si j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, ce qui je pense est normal, comme quand on a besoin de temps de se remettre d'une chirurgie ou d'une intervention, parce qu'on nous retire quelque chose du corps, hein, voyez. Donc après, bien sûr, il faut le temps de s'en remettre. Eh bien, en fait, j'en ai pas forcément un mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que il s'agissait d'un ancêtre à moi, un chaman qui était ce qu'on appelle un chaman noir. C'est-à-dire c'est les chamans qui veulent rendre justice mais qui sont en souffrance et qui sont souvent habités par des esprits lourds avec des lourdes souffrances. Donc il faut savoir qu'un chaman veut toujours bien faire. Mais les chamans, ils ont souvent de grandes souffrances en lien avec des injustices parce que ce sont des médiums. Donc moi j'ai créé le terme de MGCA. Et par conséquent, ils voient souvent ce qui est faux. Et souvent, ils sont en colère et ça leur retombe dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'un chaman en souffrance, c'est souvent un chaman qui s'attire à lui des situations désagréables, des mauvais esprits, etc. Et ça peut être un cercle vicieux. Une fois qu'on réussit à sortir de ce cercle vicieux et qu'on se reconnecte à son corps, qu'on prend sa place, qu'on guérit, qu'on est complet et qu'on incarne l'amour, eh bien, le chamanisme, ça peut nous servir pour rester justement connecté à cet amour, connecté à l'énergie de vie. Et moi, finalement, une fois que cette énergie m'a quittée, eh bien, j'ai pu ressentir ce qu'avaient pu sentir mes ancêtres, leur souffrance. Et en comprenant leur souffrance, ça m'a permis de les aimer
Et en les aimant, ça m'a permis de me comprendre moi, de comprendre mes souffrances, tout simplement parce que nous sommes tous interreliés. C'est un espèce de système relais. Et en fait, les personnes qui sont passées de l'autre côté, eh bien, nous coachent dans l'invisible. Et si on ne prend pas notre place dans notre corps pour faire ce qu'on a à faire, elles le font. Mais elles le font pour une raison. Donc si vous ou des gens dans votre entourage sont pollués, sont squattés par des énergies dans l'invisible, qui parlent à travers eux, ou que ces personnes font des gestes involontaires ou ont des envies suicidaires ou quelques situations qui n'est pas connectées avec l'énergie d'amour, eh bien c'est que ces personnes, si elles ont attiré des énergies comme ça, en elles, c'est qu'elles ont une partie d'elles qui vibre ça. Ça ne veut pas dire que ce soit des mauvaises personnes. Moi, je me suis jamais considérée comme ayant été une mauvaise personne, mais ce sont des personnes en souffrance. Et par conséquent, ces énergies dans l'invisible, elles nous aident à prendre notre place sur Terre pour faire ce qu'on a à y faire. Et voilà, tout est parfait, tout est juste. Donc tant que ces énergies sont présentes, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et donc l'exorciste, c'est comme un médecin qui va essayer de comprendre les messages de cette énergie, mais aussi de l'extraire de votre corps, de vos corps invisibles, les corps subtils. Tout simplement, c'est comme un médecin, comme je l'ai déjà dit, de l'invisible. Donc, tout simplement, personnellement, cet exorcisme m'a permis d'avancer à grands pas sur mon chemin, sur mon processus d'évolution et de reconnexion à qui je suis vraiment. Et tout ça pour vous dire que voilà, tout est effet miroir, l'invisible et le visible, ils travaillent comme dans un effet relais, vous voyez, c'est une sorte d'entraide. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas échapper à une énergie ombrageuse, à une situation ombrageuse. Quand on vit une situation ombrageuse, quelle qu'elle soit, que ce soit dans l'invisible ou dans le palpable, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et alors, quand on comprend les messages, ça nous permet de nous reconnecter à notre lumière intérieure. Voilà, et de vivre une vraie vie en accord avec nos vraies aspirations profondes et d'être pleinement heureux et pleinement vivant. Voilà, donc les personnes qui se font habiter, squatter par des énergies dans l'invisible, c'est des personnes qui ne sont pas complètement vivantes, qui sont comme des morts vivants. Et à partir du moment où on vibre la mort, on attire à nous dans l'invisible des gens qui sont morts. Pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc moi, mon exorcisme, eh bien, il s'est très bien terminé. Pour la petite histoire, il y a un chien qui passait, qui est rentré dans le cabinet et qui est venu me lécher. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Les animaux nous aident beaucoup quand on est MGCA. Et puis ensuite j'ai enterré cette énergie mais avec beaucoup d'amour. Je sentais que c'était un ancêtre à moi et mon ex-petite amie avait vraiment beaucoup de respect à ce moment-là pour moi et pour ce que je vivais. Il s'était mis à l'écart et il me laissait faire mon petit enterrement, mon petit rituel de cette énergie qui pourtant m'avait mis dans des situations de vie inconfortables. Mais sans cette énergie-là, de toute façon, j'aurais vécu, quoi qu'il arrive, des situations inconfortables où je serais même déjà morte, puisque cette énergie était là pour finalement me coacher. C'est comme un grand-père qui me coachait dans le visible pour m'aider à continuer quelque chose que mes ancêtres n'avaient pas fini et que moi, en effet miroir, je n'avais pas fini de faire non plus dans une autre vie où j'ai été également médium. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un minimum ce que je voulais dire. J'espère aussi que vous avez maintenant moins peur de l'exorcisme et des exorcistes, puisque c'est tout simplement, voyez vraiment ça comme une médecine des mondes invisibles, une chirurgie des chirurgiens des mondes invisibles, du subtil. Et comme toute intervention, comme toute opération, comme toute chirurgie, on n'a pas forcément envie de le faire, ou ça peut demander une période de repos nécessaire après l'intervention, mais au final, c'est un cadeau. Voilà, donc j'espère que maintenant vous verrez l'exorcisme et les exorcistes, mais aussi les mondes invisibles autrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.